Bonjour ma famille dans le Seigneur, une fois de plus, je reviens vers vous sous la recommandation du Seigneur. Il est vrai que tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais revenir vous parler de ce que j'ai vécu cette nuit. Mais tout à l'heure, pendant que j'étais en prière, entre 12h30 et 2h30 de l'après-midi, le Seigneur m'a parlé de quelqu'un. Il m'a parlé de 2 personnes. Au départ, j'ai vu une personne. J'ai vu une personne qui avait écrit une lettre. J'ai vu une personne qui avait écrit une lettre et la personne a pris cette lettre, l'a froissée et l'a jetée dans la rue. Et quand la personne l'a jetée dans la rue, cette lettre, j'ai vu une autre personne ramasser cette lettre-là, l'ouvrir, donc la défroisser et lire les écrits qu'il y avait à l'intérieur. Et sur les écrits qu'il y avait sur ce bout de papier, cette personne était en train de se plaindre. Cette personne était en train de se plaindre. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de se plaindre. Il y a quelqu'un qui s'est plaint. Et sa plainte, c'est comme si sa plainte était écrite sur du papier. Et la plainte était dans la rue. Et il y a quelqu'un qui a ramassé, qui a lu. Et quand la personne était en train de lire, j'ai entendu « destinée ». J'ai entendu une voix. C'était la voix d'un homme. Et la personne a dit « destinée ». Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu « destinée ». Je ne sais pas qui est destinée. J'ai entendu audiblement « destinée ». Qu'est-ce qu'il y a? Quand j'ai posé la question au Seigneur de savoir ce que signifiait tout ça, il m'a dit qu'il y a quelqu'un qui s'appelle destinée. Destinée, tu as fait quelque chose. Tu as fait quelque chose à quelqu'un et cette personne est en train de se plaindre pour ce que tu as fait. Parce que le Seigneur m'a fait entendre une phrase où on disait « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. » C'est la phrase que j'ai entendue. « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. » C'est écrit dans le livre de Psaume, au chapitre 36, au chapitre 34, au verset 36. J'aimerais parler à Destinée. Destinée, tu es en train de faire du mal à quelqu'un. Destinée, je ne te connais pas. Je ne sais pas si tu me connais. Mais j'aimerais envoyer un message à Destinée. Toi qui m'écoutes, toi qui es abonné à cette chaîne, est-ce que tu connais Destinée? Si tu connais Destinée, envoie-lui ce message. C'est le Seigneur qui est en train de parler à Destinée. Destinée a fait quelque chose. Et il y a quelqu'un qui est en train de se plaindre. Et cette personne est en train de crier à l'Éternel. Et l'Éternel est en train de demander à Destinée qu'est-ce qu'il y a. Parce qu'il m'a fait entendre le psaume 34, verset 6. Là où il est écrit « Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il le délivre de toutes ses détresses. » Puis on m'a montré une avenue. C'était une allée. Cette allée était non goudronnée. C'était une voie non carrossable. Avec des dos d'âne, une voie accidentée. Pendant qu'on était en train de me parler de destinée. Donc je t'en supplie, toi qui m'écoutes, je ne sais pas si tu connais Destinée. Même si tu ne connais pas Destinée, envoie ce message à Destinée. Destinée a fait quelque chose. Destinée a blessé le cœur de quelqu'un. Et cette personne est en train de se plaindre. Et le Seigneur est en train de parler à Destinée. Il demande à Destinée qu'est-ce qu'il y a. Et il envoie un message à Destinée. Ce message, c'est le psaume 36. Le psaume 34, verset 6. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le délivre de toutes ses détresses. Destinée, pendant que le Seigneur me parlait de toi, j'ai entendu, c'est un courtier. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu c'est un courtier. Je ne sais pas. Quel est le rapport qu'il y a entre Destinée et les courtiers? Je ne sais pas, est-ce que tu travailles avec des courtiers?
Est-ce que tu es en contact avec des courtiers ou est-ce que toi-même tu es courtier? Je ne sais pas. Pendant que le Seigneur me parlait de destinée, je voyais une allée. C'était une route étroite. Ça allait tout droit. Une voie non bitumée. Une voie non goudronnée, une voie accidentée. Et de part et d'autre de cette voie, je voyais des maisons, des résidences. Je ne sais pas ce que ça signifie. Je ne sais pas ce que ça signifie. C'était comme la vie de destinée. Cette voie, c'est la vie de destinée. Merci Seigneur. Cette voie, c'est la vie de destinée. Destinée n'est pas sur le bon chemin. Parce que la voie sur laquelle il est en train de rouler, c'est une voie non bitumée. C'est une voie non carrossable. Il ne peut pas rouler à vive allure. Il doit aller doucement. Destinée, va doucement. Destinée, va doucement. L'Éternel est en train d'écouter les cris de quelqu'un à qui tu fais du mal. Je n'ai pas demandé ce que tu as fait. Et je n'ai pas demandé à qui tu as fait cette chose. Il y a beaucoup de personnes qui vont faire des commentaires, qui vont dire, voilà, elle dit que le Seigneur lui parle, pourquoi est-ce que le Seigneur ne lui a pas tout dit? La Bible nous dit, vous connaissez en partie et vous prophétisez en partie. La Bible nous dit, les choses cachées sont à l'Éternel et celles qui sont révélées sont à son peuple. Je n'ai pas posé la question au Seigneur de savoir qui est destiné. Ce que Destinée a fait, je ne sais pas. Mais ce midi, le Seigneur envoie un message à Destinée. Puis après, j'ai vu, c'était comme dans une forêt. Et dans cette forêt, il y avait comme, je ne sais pas comment je peux appeler ça. Je ne sais pas, les mots m'échappent. Il y avait un trou. Il y avait un trou creusé dans le sol. C'était un trou. Et à l'intérieur de ce trou, il y avait un serpent. Je sais qu'il y avait un serpent parce que j'ai vu le serpent au fond du trou. Donc, je vois des gens, ça s'est passé cet après-midi, pendant que j'étais en prière. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 22 juillet 2021. Après que le Seigneur m'ait parlé de destinée. Donc, toi qui m'écoutes, je ne sais pas, vous êtes nombreux là connectés. Si tu connais destinée, je ne sais pas si c'est un homme, je ne sais pas si c'est une femme, mais destinée est en train de faire quelque chose et il y a quelqu'un qui est en train de se plaindre. Et l'Éternel a dit, destinée, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quel problème? Donc après, je vois comme une forêt, je vois des arbres avec un trou. Le trou est creusé dans le sol. C'est comme s'il y avait une érosion. Je pouvais voir quelque part, il y avait un trou qui avait été fait. Et à l'intérieur de ce trou-là, il y avait un serpent. Et je vois des gens. Je vois des gens arriver. Je vois des gens arriver en face de ce trou. À l'intérieur de ce trou, il y avait un serpent. Des gens arrivent en face de ce trou. C'était des personnes, des êtres humains. Ils avaient des bâtons. Ils avaient des branches, voilà. Ils avaient des branches de bois. C'est comme s'ils avaient cassé des branches à des arbres. Ils avaient des branches. Et ils avaient accroché à ces branches des bavettes. Alors, je vais prendre un exemple. Heureusement que j'ai une bavette non loin d'ici. Pour ceux qui ne connaissent pas les bavettes, on appelle ça vulgairement cache-nez. C'est devenu à la mode depuis qu'il y a eu cette histoire de Covid. C'est ça une bavette. On le met là pour être protégé contre le Covid. C'est ça la bavette. Donc, il y avait des gens qui sont arrivés en face du trou. À l'intérieur du trou, il y avait un serpent. Ces gens-là sont venus avec des bouts de bois, des branches d'arbres cassés. Et ils avaient accroché des bavettes. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont eu ces bavettes-là. Ils ont accroché des bavettes. Tous les hommes qui étaient là, ils étaient nombreux. Ils ont accroché des bavettes, plusieurs bavettes. Ils avaient accroché ça sur ces branches-là. Et ils sont venus présenter ces bavettes-là devant le serpent. J'ai vu ça cet après-midi. J'ai dit au Seigneur, je ne comprends pas. Que signifie cette image? Que signifie cette image? Des gens qui sont allés présenter à un serpent dans un trou des branches
avec des bavettes accrochées dessus. Le Seigneur m'a dit que les bavettes que tu es en train de voir, c'est la protection de la personne. Aujourd'hui, les premiers gestes barrières, c'est d'abord avoir sa bavette, son cache-nez. Et je vous parle des choses spirituelles. Je ne vous parle pas des choses physiques. Donc, il s'agit des bavettes spirituelles. La bavette spirituelle, c'est la protection de la personne. Dans le psaume 121, il est écrit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Lorsque tu demeures sous l'abri du Très-Haut, le Seigneur prend soin de toi. Lorsque tu restes dans la présence de Dieu, tu as une protection. Mais il y a des gens qui ont perdu leur protection. Ils ont perdu leur bavette spirituelle. Cette bavette-là t'empêche d'avoir le corona physiquement. Mais la bavette spirituelle empêche l'ennemi de t'atteindre. Donc le Seigneur m'a dit que les bavettes que tu es en train de voir, ce sont des gens qui ont perdu leur protection. Ils n'ont plus de protection divine. Je sais pas, pour une raison ou pour une autre, tu as dû faire quelque chose et tu as perdu la protection spirituelle. Tu n'as plus de protection divine. Dieu ne veille plus sur toi. Et j'ai vu des gens ramasser ces bavettes-là. Et ils sont allés présenter ça au serpent. C'est comme s'ils allaient sacrifier la vie des gens. J'aimerais que tu te poses la question, est-ce que tu es encore sous la couverture spirituelle de Dieu? Est-ce que tu as encore ta bavette spirituelle? Parce que j'ai vu des gens, ils ont ramassé, je ne sais pas s'ils ont ramassé les bavettes, mais il y avait beaucoup de bavettes sur ces bouts de branches-là. Ils sont allés présenter ça au serpent. C'est comme pour dire au serpent, regarde, ils n'ont plus de bavettes. Ils peuvent être atteints de toutes les maladies possibles. Ils peuvent être à ta disposition. Nous savons que le serpent, c'est le diable. Le serpent, c'est l'ennemi. Le serpent, ce sont les sorciers. Le serpent, ce sont les démons. Le serpent, ce sont les anges déchus. Il y a des hommes qui ont récupéré la vie des gens qui ne sont plus sous la protection de Dieu et qui sont allés dans cette forêt. Ils sont allés présenter ces gens-là en sacrifice à un serpent. J'ai vu ce serpent, il était au fond du trou, mais je pouvais le voir. C'était un gros serpent. Le Seigneur m'a dit, plusieurs d'entre vous, plusieurs d'entre nous, les enfants de Dieu, nous n'avons plus de protection. Nous ne sommes plus protégés contre les esprits impurs. Nous ne sommes plus protégés contre les maladies. Nous sommes vulnérables. Et le diable, Jean 10:10, celui-là qui vole, celui-là qui tue, celui-là qui égorge, il a ramassé des bavettes. Il a ramassé ta protection. Il est venu voler ta protection. Et il allait t'offrir en sacrifice au serpent, au diable. J'ai vu ça ce midi. J'aimerais que tu te poses la question, est-ce que tu es encore sur la protection divine? Si tu n'es plus sur la protection divine, il y a un esprit impur. Il y a un de tes ennemis qui a récupéré ta vie et qui va te sacrifier. Je ne suis pas venu prêcher le malheur. Je ne suis pas un oiseau de mauvais augure. Je viens vous dire ce que je vois. Je vous dis ce qu'on m'explique. Et si le Seigneur nous montre ces choses-là, c'est pour nous avertir, nous sensibiliser, c'est parce qu'il nous aime. Il nous aime. Va récupérer ta protection. Demande pardon si tu es tombé. Et prends la décision de ne plus tomber. Puis après, j'ai vu, j'étais maintenant comme sur des montagnes. J'étais comme sur des montagnes. Et il y avait un grand trou. C'était comme un gouffre, c'est comme ça qu'on appelle ça. Un gouffre. Vous voyez, c'est comme si on vous amène sur la plus haute montagne qui puisse exister sur terre. Cette montagne n'était pas en sable. C'était un endroit très élevé, mais c'était des rochers. Un rocher très haut. C'est comme si je me suis retrouvée sur un rocher très haut. Et je pouvais voir en bas, il y avait un gouffre, un trou profond. Après, j'ai entendu une voix. La voix a dit, je vais jeter. Quand il a dit, je vais jeter, j'avais l'impression que
Je tombais dans ce gouffre-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai entendu « Je vais jeter ». C'était très méchant ce qu'il a dit. Je ne sais pas qui avait parlé, mais je me suis retrouvée sur une hauteur, un endroit très élevé. C'était comme un grand rocher, vraiment très élevé. C'est comme si ça touchait le ciel. Et j'ai entendu « Je vais jeter ». Et quand j'ai entendu « Je vais jeter », j'avais l'impression qu'il y a des gens qu'on va jeter dans un gouffre. C'était tellement effrayant. Ça s'est arrêté là. C'était tellement effrayant que j'ai plus eu envie de regarder. J'avais l'impression que je tombais dans le gouffre. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui on va jeter dans ce gouffre-là. Mais la Bible nous dit dans l'Apocalypse qu'à la fin des temps, il y a des gens qui seront jetés dans les temps de feu. Je n'ai pas vu le feu. J'ai vu un gouffre. J'ai vu un grand trou. Et si on vous jette par ce trou-là, vous ne pouvez pas vivre. C'est effrayant. Je ne sais pas, le Seigneur est en train d'envoyer un message à quelqu'un. Ne te laisse pas jeter dans ce trou-là. Tu ne pourras pas vivre. Ce n'est pas possible de survivre. Et quand j'ai entendu cette voix, je vais jeter, c'était une voix effrayante. Repentons-nous. Repentons-nous. La repentance, c'est demander pardon. La repentance, c'est reconnaître qu'on a mal fait. La repentance, c'est prendre la décision de ne plus faire les mêmes erreurs. La repentance, c'est revenir au Créateur et arrêter d'écouter la créature. Je vous en supplie. Ce trou-là, si on vous jette dans ce trou, vous ne pouvez pas en sortir. Je ne sais pas ce qu'il y avait au fond de ce trou, mais je sais qu'il était très profond. Il était très profond. Envoyez ce message à destinée. Et toi qui as perdu ta protection, tu as perdu ta bavette, cherche la protection de l'Éternel. Et toi qui m'écoutes, peut-être que c'est toi qui es en train de récupérer les protections des gens. Tu es en train de pousser aux gens de pécher. Ils sont en train de perdre leur protection. Peut-être que tu es un homme, tu es une femme. Tu as poussé quelqu'un à pécher. À cause de toi, cette personne va être sacrifiée. Parce que cette personne n'est plus sous la protection de Dieu. Non seulement cette personne, toi aussi. Toi aussi. Faisons attention. Vous les sorciers, vous qui aimez sacrifier les gens, vous mangez des gens, vous mangez la chair humaine comme si c'était des cacahuètes. Un jour, Dieu va venger les âmes de toutes ces personnes-là. Vous les occultistes, vous les magiciens, vous les augures, vous qui pratiquez la magie, vous sacrifiez la vie des gens. Vous qui faites des séances, je ne sais pas de quoi, vous qui faites des rituels. Vous volez des vies humaines, juste pour voler des organes, pour faire des choses. Vous tuez des petits-enfants. Attention, il y a une rétribution à toute chose. Pour tout ce que nous faisons, nous allons payer le prix. Le Seigneur a dit, je vais jeter. Il a dit, je vais jeter. J'aimerais que le Seigneur te montre ce trou-là, même dans ton rêve, que tu vois la profondeur de ce trou et que tu imagines ce que va devenir ton corps si tu te retrouves au fond de ce gouffre-là, au fond de cet endroit. C'est un endroit profond, très profond. Jésus-Christ est Seigneur. Donne ta vie à Jésus. Arrête de pécher. C'est possible que tu ne pêches pas. C'est possible. Si la Bible nous dit « Soyez saints comme votre Père céleste est saint », c'est parce que Dieu sait que nous pouvons marcher dans la sainteté. Nous pouvons vivre dans la sainteté. Le problème, c'est que nous ne voulons pas. Ne dis pas que c'est difficile. C'est pas difficile. C'est juste question d'une décision. Il faut juste que tu prennes la décision. Soyez bénis chez vous. Et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.